bonsoir une fois de plus. Heureux de nous retrouver dans notre nouvel numéro. La question que nous devons nous se poser par rapport à cette guerre qui se pose au niveau de l'Est de notre pays, avons-nous vraiment de traîtres au niveau de notre armée ou carrément on doit se poser la question? Réellement, nous avons besoin de cette peine de mort pour essayer de dissuader les ennemis de la République. Nous allons essayer de développer en moins de 10 minutes un peu ces grands questionnements qu'on s'est toujours posés. Parce que là, présentement, là, le général Chico, qui venait à peine d'être nommé le chef d'état-major, vient d'être rappelé à Kinshasa après l'abandon de Rwindi. Rwindi, c'est une ville très stratégique pour l'armée congolaise, mais à notre grande surprise, c'est simplement l'armée congolaise a battu retrait avec sans raison, on peut se le dire. Donc, c'est là a essayé un peu de ticker Kinshasa pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Alors, il a été convoqué rapidement, il est en route. Nous allons en même temps essayer nous avons changé un peu notre façon de faire les choses. Nous allons commencer avec un sujet. Après ça, nous aurons certaines rubriques. Nous allons entrer dans tout parce que nous sommes appelés, nous faisons l'actualité des événements, de tout ce qui se passe dans le monde. Alors, on ne peut pas simplement se focaliser dans la politique. Il y a aussi d'autres domaines. Il y a le football, il y a, désolé, il y a les faits sociaux qui sont aussi là. Essayez de dire quelque chose parce que c'est très important pour vous, les sénateurs et sénatrices, de savoir ce qui se passe dans le monde. Et de deux, on s'est fixé un objectif chaque jour de 21h jusqu'à peut-être pour 2 heures. Nous allons faire un débat, une conférence débat à travers notre WhatsApp groupe pour essayer de parler de tous les sujets qui pompent à l'heure, tous les sujets qui font rage et tous les sujets qui font parler. Alors, nous avons un certain groupe de personnes qui sont à nous. Si vous estimez être partant, n'hésitez pas à nous contacter inbox et puis nous allons mettre votre nom sur ces groupes-là et on va vous appeler. Revenons sur notre sujet, on se disait, est-ce qu'il y a des traîtres dans notre armée congolaise? Parce que cette guerre ici, c'est vraiment très louche. Alors oui, effectivement, il y a des traîtres dans notre armée. Parce qu'il y a des choses qui se passent. On se pose peut-être la question, qu'est-ce qui ne va pas? Notre armée a un problème d'hommes, un problème d'armement, un problème de stratégie ou un problème, il n'arrive pas à maîtriser le terrain. On ne se bat pas à un terrain ennemi, on est dans notre propre pays. En réalité, on devait maîtriser tous ces paramètres-là. Alors, on a vite compris que non, nous sommes infiltrés. En fait, pas compris, mais on a réalisé. Et on a confirmé toutes les thèses qui se sont dites que non, nous sommes vraiment infiltrés, même dans notre moelle épinière. Ce qui est très grave parce qu'il y a nos frères et sœurs qui meurent chaque jour. Et là, sincèrement, on s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, la question qu'on se pose maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour essayer de dissuader cette force négative-là qui est au sein de la RDC, au sein de la FRDC? Ce sont des questions qu'on va se poser, on va essayer de se poser, mais retrouvez-nous à 21h pour notre live. Notre live, on va essayer de parler de ça, mais présentement là, c'est juste une petite vidéo de 10 minutes pour essayer de mettre un peu au parfum qu'est-ce qu'on aura à parler pendant notre live. Très chers sénateurs et sénatrices, sincèrement, ça nous fait toujours très mal. Nous, on ne peut pas dormir sans passer en revue ou penser, si on peut le dire, à nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Parce que notre pays est très mal vendu, que c'est un pays de guerre, alors que la guerre n'est pas partout. C'est une guerre psychologique qu'on nous a imposée par des multinationaux qui pillent notre pays, qui essayent par tous les moyens de déstabiliser notre pays. Je lance un appel à nos dirigeants, sincèrement, très chers dirigeants. Le temps n'est pas aux arrestations arbitraires, qui a dit ceci, qui a dit cela. Le temps est maintenant à l'unité entre Congolais et Congolaises. Essayer de voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'intérêt de notre pays, essayer de bouter l'ennemi. Tous ceux en fait qui se retrouvent dans ces paliers-là, des gens qui détruisent la RDC, je pense à la place de la peine de mort, c'est juste une pensée.
Nous devons créer une loi spécialisée uniquement pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de pays, j'ai bien cité, il y a de pays qui ont essayé de bien faire les choses dans ce sens-là. Il y a la Chine, c'est un pays modèle par rapport aux traîtres de la République. Et, désolé. Il y a il y a encore un autre pays la Malaisie plutôt. La Malaisie, c'est aussi un bon exemple. Le Singapour, c'est aussi un très bon exemple pour les traîtres de la République qui sont vraiment, je vous le dis, très bien traités. Allez vérifier, on a passé du temps. Et vous verrez que non, la RDC aussi doit faire quelque chose pour essayer de bouter tous ces traîtres-là, mettre-le plutôt dans le haut d'état de nuire. Il y a beaucoup de choses qu'on se les dise, mais cette guerre ici doit nous interpeller parce que au moment où nos ennemis se préparent le demain, nous sommes encore là en train de faire de se battre par-ci par-là. L'Ouganda, pas plus tard qu'hier, hier jeudi, M. Museveni a nommé son fils comme le chef d'état-major général de l'armée parce qu'il prépare déjà le lendemain, lorsqu'il ne sera pas là. Alors c'est très très important pour nous parce que si le sang de Museveni perdure, ça veut dire que la guerre va continuer. L'Ouganda a beaucoup d'intérêts en RDC et pour rien au monde, il va laisser. Je vous donne un exemple de la France aujourd'hui. Si la France aujourd'hui, c'est une révélation. La France, il y a des lois maintenant là. Il y a beaucoup de gens qui vont voir leur social être interrompu parce que la France n'a plus de ressources. Là où la France pille, comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Sénégal, comme la Mali, là maintenant la France n'a plus la même mise sur ces pays-là. Maintenant là, ils sont en train de voir que leurs réserves commencent à diminuer et ils doivent maintenant commencer toutes ces sociales-là qui donnaient n'importe comment, n'importe qui, ils commencent maintenant à le geler. Alors, tous les pays qui ont des intérêts encore en RDC, notre pays doit vraiment réellement ouvrir nos yeux. Voilà aujourd'hui l'Ukraine s'est dit, ils veulent ouvrir une ambassade en RDC. Pourquoi? Il y a des questions qu'on doit se poser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aussi faire partie des gens qui pillent l'RDC. Ils veulent aussi participer dans le pillage, dans le brasage de l'RDC. Alors, très chers amis, please, sincèrement, j'ai beaucoup parlé aux gens. Je me suis dit, non, écoutez, c'est plus le temps d'attaquer qui que ce soit, d'arrêter les arrestations arbitraires au Kinshasa ou au Congo, ça se passe presque chaque jour. Mais arrêtons avec ça. Essayez de conjuguer les efforts ensemble et voir comment est-ce que nous pouvons bouter nos ennemis en dehors de notre territoire. Nous avons ces lives-là on va développer davantage. Ça, juste, nous vous donnons juste des éléments. En dépit de ça, nous devons aussi parler du foot. Oui, j'ai dit, nous allons commenter presque tout. Il y a un acte qui m'a vraiment tiqué, sincèrement, qui m'a fait très mal. La Côte d'Ivoire, pour la toute première fois, la Côte d'Ivoire prend leur coupe et va le présenter à la France. Très chers amis, c'est quel genre d'humiliation ça? La Côte d'Ivoire prend la Coupe d'Afrique qui est réservée aux Africains. Il va présenter en France. Pourquoi? Je pensais qu'il pouvait faire le tour d'Afrique, présenter dans tout le pays. Pourquoi aller présenter à l'Afrique? Pour dire que la Côte d'Ivoire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est encore sa main est toujours, disons, entassée ou bien fermée par la France. La Côte d'Ivoire est encore dirigée par la France. C'est clair et net, ça s'est bien vu. À part cette mauvaise nouvelle, nous avons quand même une très bonne nouvelle par rapport à la sélection de l'RDC. Monsieur de Sabre a quand même fait une très bonne chose. Les joueurs qui étaient encore réticents par rapport à notre sélection, même si présentement là il y a le stage qui se font dans beaucoup de pays, mais nous n'avons pas eu cette chance-là. Encore une fois de plus, le gouvernement congolais, arrêtons avec ça. Parce que l'argent qui est pillé, délapidé chaque jour pouvait bien servir à notre... Parce que cette compétition, c'est promouvoir aussi l'RDC. Je cite le nom de monsieur
Van Bissaka qui a accepté, Mavididi qui a accepté, Touansebo Axel qui a accepté. Tous ces 3 joueurs-là qui ont toujours eu des problèmes, mais en fin de compte, ils ont accepté. Ils seront avec nous au mois de juin. Faut encourager aussi les autres de venir de participer. En même temps, nous souhaitons aussi nos condoléances à Gaël Calcutta qui a perdu sa maman. Sincères condoléances à ces Diogo-là, vraiment. Un très bon milieu de terrain, tout le monde le sait, désolé. C'est pour cela on s'est dit, revoyons-nous plutôt à 21h pour un live, parlant, développer nos sujets qui est la guerre en RDC. C'est vraiment très important. À part notre sujet de Gianni qui est encore en suspens, nous allons développer ces sujets ici de la RDC parce qu'on s'était dit, nous devons continuer ces sujets de Gianni, le phénomène Gianni en Europe. C'est très important pour nos familles. Parce qu'en dépit de tout, nous avons aussi des familles, nous sommes aussi mariés, des pères, des enfants. Alors nous devons aussi essayer de voir ce qui se passe dans nos familles. Merci sénateurs et sénatrices pour nous donner ne fût-ce que ces 11 minutes ici. Revoyons-nous à 21h plutôt, à 21h pour développer un peu ces sujets. Bye bye.